Bienvenue dans le cœur d'un sportif, présenté par Pierre et Amine, le podcast qui va vous faire bouger. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Dans le cœur d'un sportif. Je vous rappelle de mettre toujours les petites 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup à être mieux référencés. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons notre entraîneur, notre coach, Pierre. Salut Pierre, ça va ? Salut à tous, ça va ? En pleine forme les Jones. Comme d'habitude Pierre. Et aujourd'hui, un invité exceptionnel, un invité particulier Pierre. Aujourd'hui, on va bouger tout notre corps. On va parler CrossFit avec Yael. Bonjour Yael. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est super, alors moi surtout, en tout cas hyper intéressé par ce podcast parce que j'ai entendu tellement de choses sur le CrossFit et alors des choses hyper intéressantes et des choses un petit peu moins sympathiques. Donc voilà, j'aimerais qu'on puisse un petit peu désosser et décomplexer un petit peu cette pratique qui est devenue hyper à la mode depuis quelques années. On entend parler de CrossFit à tout va et donc aujourd'hui, ce serait intéressant de pouvoir avoir ton avis en tant que pratiquante et en tant que coach, parce qu'il me semble que tu es coach de CrossFit. Oui. Ok, super. Alors, je vais commencer par ma première question. J'ai toujours entendu parler de CrossFit et de cross-training. C'est quoi la différence, Yael, s'il te plaît ? Question piège. Ouais, je me doute. Je commence fort tout de suite. En fait, CrossFit, c'est une marque déposée. D'accord. C'est un coach, en fait, le coach Glassman qui a créé cette marque. Donc, logiquement, tu peux pas dire apposer sur ta salle ou si t'es coach, dire que t'es estampillé CrossFit si tu payes pas une redevance, en fait. Ok. Donc en vrai, un peu comme S-Mills, en fait. D'accord. Voilà. Donc non, la pratique s'appelle plus le cross-training que le CrossFit alors. Donc en réalité, cross-training et CrossFit, c'est le même type d'entraînement. Bon, moi je connais le CrossFit parce que voilà, je suis formée CrossFit, diplômée CrossFit. Mais dans l'absolu, bon, les puristes vont te dire non mais ça n'a rien à voir, c'est pas pareil, etc. Alors du moment que tu fais de l'entraînement croisé avec de l'haltérophilie, de l'endurance, des mouvements de gymnastique et des mouvements de force athlétique, bah, concrètement, tu fais du crossfit, tu fais du cross-training, c'est juste le nom qui diffère. Ok. Là, tu es en train de me faire un petit descriptif de quelque chose que je connais peu parce que j'ai jamais fait de cours de crossfit véritablement. Et ma mère écoute le podcast et j'aimerais que tu puisses s'adresser à ma mère en ayant les mots les plus simples possibles et expliquer ce qu'est le crossfit ou le cross-training. Alors, en fait, pourquoi ça s'appelle crossfit ou cross-training ? C'est parce qu'on utilise des techniques et des mouvements de différentes activités. Donc, c'est du fitness croisé. On croise plusieurs activités pour développer des compétences comme la force, l'endurance, la puissance, voilà, l'équilibre. Donc, les 4 disciplines qu'on mélange en CrossFit, c'est la gymnastique, donc tout ce qui est arbre droit, pompe en poirier, traction, choses comme ça. Ensuite, tu as donc la force athlétique, c'est tous les mouvements d'arracher, d'épaulé jeté. Ça, on en fait beaucoup aussi en CrossFit. L'haltérophilie, bon, ça tout le monde connaît. Et ensuite, l'endurance, la course à pied, la corde à sauter, la natation. Et donc, ces 4 disciplines sont mélangées dans des exercices. Et chaque jour, on va faire un entraînement différent qu'on appelle le fameux WOD, WOD, le Workout of the Day. Ok, mais la petite Yael, pour le comparer à un cross-training, moi j'ai toujours fait la différence. Enfin, je pensais qu'il y avait une différence entre le cross-training et le CrossFit. C'est vrai que pour moi, le cross-training, c'est un circuit training en gros. Contrairement à du CrossFit où là c'est vraiment un enchaînement de mouvements, comme tu viens de dire, des mouvements bien spécifiques où tu vas avoir de l'équilibre, de la force, etc. Chose que tu ne retrouveras pas forcément dans un cross-training. Cross-training, ça va être vraiment, pour moi, ma vision que j'ai du cross-training, c'est vraiment un circuit training. Après, on l'a appelé cross-training, c'est parce que ça faisait un peu plus musculeux, mais c'est un circuit training. Justement, en fait, ce qu'il y a de bien avec le CrossFit, c'est que c'est une marque déposée et c'est que c'est très précis. Si tu fais pas de l'haltéro, si tu fais pas d'haltérophilie dans tes WOD, jamais, je dis pas qu'il y en a à chaque WOD, hein, mais si t'en fais jamais, tu fais pas de CrossFit. Tu vas faire du cross. En fait, le cross-training, c'est chacun l'adapte à sa façon. Il y en a, ils vont te dire, ouais, moi je fais du cross-training, je fais que des tractions, des pompes, de la corde à sauter en circuit, voilà, je fais du cross-training.
ok, tu fais du cross-training, tu fais pas du crossfit. Il n'y a pas de souci, hein, chacun fait un peu ce qu'il veut, quoi. Mais si le type, en fait, c'est juste qu'il a pas payé, il veut pas payer la licence, et donc au lieu de dire c'est du crossfit, je fais du cross-training, mais il utilise la même méthode, bah c'est pareil, en fait, tu vois. Donc ça dépend, en fait, de toi, ce que tu fais quand tu fais du cross-training. Il n'y a pas de nomenclature, en fait, pour le cross-training. Tu fais ce que tu veux, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux. Par contre, crossfit, non. Crossfit, t'es contrôlé. Si tu utilises le mot crossfit et que tu fais pas du vrai crossfit, bah tu peux te prendre un procès sur le cul, quoi. D'accord. Yael, qu'est-ce qui t'a fait passer du fitness au crossfit? Ça a toujours été une question qui me taraudait. J'en ai eu marre du fitness. Ce que j'ai aimé dans le crossfit, c'était que déjà, il n'y a pas de miroir dans les salles de crossfit. Je trouvais que c'était plus rustique et j'avais envie de quelque chose de plus vrai, en fait. Et je trouvais aussi que c'était moins rébarbatif. Enfin, on fait jamais les mêmes entraînements. Alors que quand tu vas faire des cours de fitness, du pump, etc., c'est toujours pareil, en fait. Body sculpt, c'est à peu près toujours les mêmes mouvements que tu retrouves qui reviennent souvent. Là aussi, en crossfit, disons que c'est beaucoup plus ludique et surtout, comme tout le monde, j'en ai entendu parler parce que c'était la mode. Et honnêtement, au niveau de l'efficacité, en fait, de la transformation de mon corps, parce que moi, j'aime bien faire attention à mon corps. Enfin, je veux dire, bon, on est tous un peu comme ça si on est dans ce milieu. Voilà. Moi, j'ai trouvé qu'en 1 an, je m'étais transformée. Et en plus que j'avais vraiment la sensation de progresser, mais je le voyais, en fait. Tu vois, alors que dans le fitness, bon, plus ou moins, on utilise toujours les mêmes méthodes, les mêmes mouvements. Au bout d'un moment, ça stagne, quoi. Et là, il y a une progression qui fait que ça te rend accro, en fait. Tu te dis, putain, là, j'ai progressé, je vais essayer de progresser dans un autre domaine. Il y a tellement de domaines, en fait, où tu peux progresser dans le crossfit, vu qu'il y a plusieurs disciplines. Ça te tient, en fait. Tu vois, il n'y a pas de routine. Et c'est ça quantifié. On va dire que tes résultats, tu peux les quantifier. Tu peux... Oui. Contrairement à, voilà, je vais faire un cours d'abdos fessiers. Bon, un cours d'abdos fessiers, tu vas pas voir forcément le résultat. Ça veut dire, juste moi qui suis novice et qui connais pas trop cette pratique, ça veut dire que le cross-training est beaucoup plus complet que finalement toutes les autres pratiques qu'on peut retrouver dans des salles de fitness. Ah ben là, c'est suffit aller améliorer plusieurs types de performances, pas que l'aérobie, pas que l'anaérobie, pas que la puissance, pas que la force, mais tout en fonction des entraînements qu'on va programmer. Donc c'est des programmations, hein. C'est pas des trucs, on dit pas ouais allez aujourd'hui on va courir 1 kilomètre et on va soulever des barres. C'est pas du tout comme ça. Une programmation, c'est sur plusieurs mois, justement en fonction du nombre de fois où tu vas venir par semaine. Donc pour moi, c'est d'ailleurs ce qui justifie le prix, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est très cher. Les salles de CrossFit, c'est 70 balles par mois, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est cher. Mais tu es en petit groupe, c'est des groupes de 10, allez, 15 maximum, ça dépend. Et c'est vraiment axé sur la progression. Mais la progression de ta mère, comme tu disais tout à l'heure, si ta mère elle écoute, ou ta grand-mère, je sais pas, tout le monde peut progresser en fait. Moi qui fais du CrossFit depuis des années, mais aussi ma mère ou ma grand-mère si j'ai envie, qui part de pas grand-chose en fait, tu vois. On peut tout adapter, tous les entraînements sont adaptables pour tous les âges en fait. Mais vu que ça regroupe un peu... Excuse-moi Pierre, que lors d'un WOD, tu peux très bien faire le même WOD que ta maman et que ta grand-mère. Oui, je peux alors, ça va pas être, par exemple, je vais pas demander à ma mère de faire des tractions, parce qu'elle sait pas les faire, mais si moi je fais des tractions, admettons le WOD c'est 5 squats, 10 tractions et 15 pompes, admettons, 5 fois ou 10 fois. Moi je sais faire tout ça, ok. Donc je vais mettre mon intensité, la mienne, avec mes mouvements, et ma mère, elle va faire des ring rows, juste des tirages, quelque chose que tout le monde sait faire en fait. À la place des pompes, elle va se mettre, au lieu de se mettre sur les pieds, elle va se mettre sur les genoux pour faciliter le mouvement. En fait, on peut adapter tous les mouvements, mais vraiment, tous les mouvements sont adaptables. Ça, c'est le boulot du coach, d'adapter tous les mouvements. Et on va tous faire le même WOD. Avec même des fois tu as des gens qui sont blessés, là par exemple en ce moment j'ai un peu mal à l'épaule, je vais adapter les mouvements, je vais faire peut-être que sur une épaule, ou c'est pas grave, on peut tout adapter et on fait tous le même WOD en même temps et on aura tous notre propre intensité, notre propre progression et en fait on se compare pas aux autres, on n'est pas en train de se comparer aux autres, on se compare à nous-mêmes en fait.
Et on sait que tel jour, j'ai fait tel WOD, j'ai mis tant de temps. Dans 6 mois, je vais peut-être refaire le même et je vais peut-être mettre moins de temps. Et là, c'est là que je verrai mon résultat, en fait. Pourquoi j'ai bossé, quoi. Voilà. En fait, tu as des objectifs, donc c'est ça qui est prenant, quoi. Pour revenir à ce que tu parlais de douleur, à l'instant sur l'épaule. Je sais que c'est le grand sujet, ça, la douleur. Je sais, je t'en ai parlé, mais c'est vrai que le CrossFit aujourd'hui et les, alors je sais pas si on dit comme ça, les CrossFitters et les CrossFitteuses, vous avez une image un peu particulière, encore plus dans notre dans le milieu de la musculation et du fitness. Et c'est vrai que j'ai eu moi des stagiaires qui étaient fans de CrossFit et qui, pour moi, la douleur, ça correspond au CrossFit. Quand tu me dis CrossFit, je pense aussi douleur. Parce que moi, j'avais un gars, il était fier de me dire qu'il s'était déboîté l'épaule. Excuse-moi, je ne pourrais pas te dire le mouvement parce que c'est votre fameux mouvement. Tu sais, les tractions, vous montez, bras, tac. Pareil, bon, on reparlera du vocabulaire après parce que le vocabulaire, il me fait quitter. Mais ces fameuses tractions où il s'était déboîté l'épaule, il était fier de me dire qu'il s'était déboîté l'épaule. Et moi, je disais, mon gars, aujourd'hui, le corps dans ton futur métier, c'est ce qui va te faire gagner de l'argent, quoi. Donc, il faut en prendre soin. Donc, je sais pas, moi, cette notion de douleur, donc on se fait, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai cette image-là. Alors, quand tu dis douleur de blessure, hein, on est d'accord? Parce que la douleur, quand on bosse, quand on fait des exercices, on la ressent tous. Bon, si elle est musculaire, tout va bien. Alors, moi, je dis que c'est le problème de la douleur et des blessures, je vais dire blessure, c'est pas le CrossFit, c'est les CrossFitters, en fait. C'est qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est tellement prenant dans ta tête, en fait, quand tu t'y mets, que tu as tendance à vraiment vouloir te surpasser quand tu fais du CrossFit. Et ça peut arriver, et moi, ça m'est arrivé hier, tu vois. Tu t'enflammes un peu, et ça peut arriver de se taper une tendinite. Alors, je vais pas jusqu'à déboîter l'épaule, moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Mais des petites entorses, des choses comme ça, c'est vrai que ça peut arriver, ça arrive. Moi, je connais plein de crossfitters qui se sont blessés aussi, c'est vrai. Mais c'est la faute des crossfitters, c'est parce qu'en fait, moi, par exemple, hier, je savais que j'étais pas bien, l'épaule, elle était raide, mais j'avais tellement envie, je dis tant pis. Et paf, j'y suis allée, et je me suis un peu pétée, voilà. Rien de grave, mais je me suis un peu pétée. Et en fait, voilà, le problème, c'est pas le CrossFit, c'est les crossfitters. Parce que si tu t'écoutes et que tu dis, bon, aujourd'hui, je vais y aller mollo, ça va aller, je vais y aller tranquille, parce que je sens que je suis pas au top, il se passe rien, tu te blesses pas, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a cet esprit de compétition, mais avec moi-même, hein, ou avec nous-mêmes, et qui te pousse un peu dans tes retranchements. Mais quel est le sportif, en fait? Est-ce que si tu côtoies des sportifs, quel est le sportif qui ne s'est jamais blessé, en fait? Jamais une petite entorse, jamais une petite tendinite, tu en connais beaucoup? Non, bien sûr. Mais c'est vrai que que cette image de douleur, blessure, est quand même, entre guillemets, colle à la peau. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, fait une mauvaise pub aussi du CrossFit. Ouais, mais est-ce que ça veut pas dire finalement que ces pratiquants, ils veulent absolument repousser les limites à chaque fois, ils sont tellement dans la recherche de performance qu'ils vont finalement au bout même de leur corps sans véritablement s'écouter. La compétition avec eux-mêmes est tellement forte, et c'est ce que je crois comprendre d'après ce que tu dis, Yael, c'est vraiment ils poussent la machine jusqu'au bout pour aller vraiment au bout de leurs limites et tester les limites à chaque fois. Je pense que c'est vraiment une pratique à part d'après ce que je comprends. Franchement, moi, je trouve vraiment, oui, que c'est à part du fitness. Je dis pas que c'est pas... après, ça dépend aussi. Ce que je te disais, c'est pas le CrossFit. C'est les CrossFitters, en fait, qui sont à part du fitness. Parce que le CrossFit, en réalité, si tu regardes, la politique CrossFit, c'est pour avoir la santé, hein, avant tout, quoi. Ouais. Tu vas faire des performances, avoir des tablettes de chocolat, etc. C'est pas ça. C'est la santé. Si tu lis, par exemple, le CrossFit Level 1, c'est le diplôme du CrossFit de base, on te parle que de ça, en fait. De santé, d'alimentation, du fait qu'il faut bouger, voilà. C'est nous, les CrossFitters, des fois, pas tous, hein, mais quand on s'enjaille un peu, tu sais, avec nous-mêmes, on se dit, allez, je vais essayer de pousser un peu plus. Mais c'est bien, parce que, en soi, c'est comme dans la vie, regarde. Dans la vie, tu te blesses, mais même sentimentalement, même au travail, ça va t'arriver. Tu vas avoir et ça te permet de connaître tes limites.
Et c'est aussi ça, en fait, c'est un peu comme la vie, quoi, le crossfit. Ouais, des fois, tu vas dire, là, ça, je le ferai plus, ça j'ai abusé, là, j'ai abusé. Et comme dans ta vie sentimentale, et comme dans ta vie au boulot, bah, des fois, tu te loupes. Mais pourquoi ça t'arrive quand tu te donnes à fond, en fait. Et pareil en amour, et pareil au boulot, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu testes tes limites. Exactement. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait. C'est que j'ai l'impression que c'est un peu comme la vie, quoi. Bon, ben là, ça me fait chier, je me suis un peu blessée, ça m'emmerde. Il faut que je fasse autrement. Ben, je vais m'adapter, je vais faire autrement. Je vais pas m'arrêter de faire du sport. Et ben dans la vie, pareil. Je me suis pris voilà, je sais pas, je me suis séparée ou je sais pas quoi. Et ben c'est pas grave, j'y vais quand même. Je vais faire autrement, je vais m'adapter. Bon, après, moi, je te parle parce que voilà, j'ai un mental un peu comme ça. Ben, du coup, ça te forge quand même, hein, ce sport, mine de rien. Et ça aussi, moi, c'est ce qui m'a plu, parce que tout à l'heure, tu me demandais ce qui m'avait plu. Moi, ça aussi, ça m'a plu, parce que ça te forge quand même le mental, quoi. Alors, c'est le crossfit qui t'a changé, ou tu étais déjà comme ça, et le crossfit t'a sublimé finalement ce trait de caractère ? Moi, je le dis, j'ai commencé le crossfit, ça m'a changé la vie, en fait. Vraiment ? Mais vraiment, ouais. Ben, parce que je suis arrivée à faire des choses que j'arrivais pas à faire avant. Pourtant, j'étais quand même déjà sportive, mais voilà. Et en fait, je me suis dit, tu vois, ça, tu pensais que tu n'arrivais jamais à le faire, mais en fait, si. Et donc, ça te forge un mental, en fait. Est-ce que tu as réussi à le... Pas de sport, hein, mais là, pour moi, ça a été le crossfit, quoi. Et tu as réussi à le transposer dans les autres pans de ta vie, finalement ? Tu parlais tout à l'heure que c'était un peu comme la vie. Est-ce que finalement, tu t'es sentie plus forte et plus conquérante dans les autres domaines de ta vie ? Complet. Ouais, donc ça a vraiment changé ta vie, quoi. Ah ouais, moi, c'est pas juste un sport, quoi. Et tu peux demander aux autres, hein. C'est aussi une communauté, c'est aussi une manière de vivre, c'est aussi un mental forgé, quoi. Et ouais, je me sens beaucoup plus forte depuis que j'en fais, ouais. Et plus ça va, et c'est exponentiel, en fait, hein. Voilà. Après, c'est ma passion, donc voilà, je te parle comme ça. Pas tout le monde va accrocher, hein. Bien sûr, mais c'est bien parce qu'on peut le transposer dans tous les sports. Tous les gens qui sont passionnés ont finalement un rapport au sport qui le rapporte aussi dans leur vie perso. Donc quand on est passionné, quand on s'investit à fond dans une passion, ou dans un sport surtout, finalement ça a des répercussions dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, dans notre famille, dans notre vie professionnelle et tout ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus entreprenants parce que finalement ils ont pris une confiance dans leur sport et tout ça. Donc c'est intéressant. Effectivement, il faut juste trouver sa passion, mais c'est ce qui est important, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, c'est de se dire, tous les sports sont praticables, tous les sports peuvent devenir une passion, il faut juste trouver le sien, et s'investir à fond, repousser ses limites, c'est important aussi dans tous les sports. Tu disais, Pierre ? Ouais, non, je revenais sur le communauté. C'est vrai que c'est très communauté, le crossfit. Ah oui. Oui. On le ressent, moi je l'ai ressenti lorsque je bossais à Jenai, où j'avais des crossfitters, des fois, leur salle fermée, donc ils venaient s'entraîner sur le plateau, et tu sentais ce côté communauté. Alors, j'aime pas ce mot-là, mais ce côté un peu... ça aussi, c'est une image qu'on a beaucoup du crossfit, sectaire. Ouais. C'est très sectaire, c'est enfermé, c'est... ce que je fais... Alors moi, souvent on avait ça, hein, ce que je fais, c'est bien, ce que font les autres, ça sert à rien. Et c'est vrai que oui, on a cette image un peu de groupe fermé. Chose aussi, comme pour la douleur, chose qui pour moi personnellement, freine un peu vers cette pratique. Oui. Parce que c'est vrai que quand on t'entend, c'est une bonne ambiance, on s'entraide, c'est tout ça. Mais c'est vrai que l'image, moi, que j'ai pu avoir, qui est certes pas forcément la bonne, était ce côté un peu sectaire, renfermé. Ouais, mais c'est très malheureux en fait, hein. C'est vraiment malheureux. Après, comme toutes les communautés, évidemment, il y a un bon côté, mais comme dans toutes les communautés, là, en fait, tu vas dire qu'à chaque fois je transpose à la vie, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est bien, ça parle à tout le monde au moins. Non, mais c'est vrai. Il y a un bon côté, c'est l'entraide et la solidarité. Et il y a un mauvais côté, c'est que les gens qui sont à l'extérieur, ils ont l'impression qu'on se sent supérieur en fait. Oui. C'est ça le mauvais côté on dit du communautarisme. Bon là, c'est du crossfit, donc on n'en est pas là, mais ça encore une fois, c'est pas le crossfit, c'est les crossfitters qui donnent ce truc-là.
Moi, ça m'arrive d'aller dans d'autres salles, je suis pas là à dire que ce que je fais c'est mieux ou non. Je dis moi je fais ça. Mais si je vois quelqu'un faire... D'abord, en plus, nous, on prend dans tous les sports et dans la musculation, parce qu'on fait plein de musculation en CrossFit. Donc, je vais pas cracher à dire ce que vous faites c'est nul ou non. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu... quand tu es dedans, tu es bien, parce que tu fais partie d'un groupe et on se sent bien. Nous, les êtres humains, on est fait pour être en groupe. Donc, on se sent bien comme ça dans la communauté. Et quand on est à l'extérieur, on se sent à part. Et ça, on n'y peut rien. C'est humain de penser ça quand on est à l'extérieur. Il faut surtout dire aux auditeurs qui ont envie de faire du CrossFit, il faut savoir juste pousser la porte et puis découvrir, c'est tout. Enfin, simplement découvrir. Et puis, il y a des gens très bien de partout, dans toutes les pratiques, dans tous les sports. Et comme dirait l'expression, il y a des cons de partout. Donc ça... il y a des cons partout aussi, c'est clair. Ça, il n'y a pas de... moi, franchement, j'en ai fait plein des salles. Et en fait, tu arrives dans une salle de CrossFit. Moi, partout où je vais voir la salle de CrossFit pour voir comment ils sont. Et à chaque fois, salut, j'ai l'impression qu'on se connaît, quoi. En fait, on fait partie du truc, voilà. Peu importe si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu pratiques, c'est pas grave, ça. Vous êtes amis dans la douleur. Il y a vraiment un respect, quoi, en fait. Là, je discute avec mon pote Mika qui est avec moi, qui est donc un auditeur, qui dit que tu le vends très bien. Donc, tu vois, ah ouais, c'est vrai. Yael, tu vends très bien ton sport, il faut s'inscrire où? Alors, j'ai pas encore de salle à moi, mais Inch'Allah. J'avais une autre question sur ce faux. Moi, ça m'a toujours fait kiffer. Le vocabulaire, votre vocabulaire, les jeunes. Ah ouais. Ça, écoute-moi, d'ailleurs, j'arrive même pas à les retrouver, à part le WOD, mais sinon, il y a les tractions, alors c'est ça aussi qui me faisait aussi rigoler, parce que des fois, je disais, faut faire des push-ups, des one against, des pompes, quoi. Et tu vois, c'est ce côté-là, des push-ups, ouais. Mais ce vocabulaire, tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce vocabulaire? Il n'y a rien à dire en fait sur ce vocabulaire. Je sais pas. Communauté, on a notre dialecte. Bon, comme c'est un sport qui est né aux États-Unis, tout est en anglais en fait, déjà. Moi, je suis pas du tout bilingue, mais bon, tout est en anglais et c'est comme ça, il faut s'y faire. Après, c'est souvent les mêmes mouvements qui reviennent, mais par exemple, pour dire des tractions, nous, on dit des pull-ups. Après, si tu fais des tractions où tu t'aides un peu, tu sais, du balancier comme les gymnastes, tu vas dire que c'est des keeping pull-ups ou des butterfly pull-ups, tu vois. Voilà. Après, ça accentue le côté sectaire, tout ça. Ça accentue le côté sectaire, tout ça, quand même. Avoir son vocabulaire à soi et tout, c'est compliqué. Moi, la première fois qu'on m'a sorti tous ces mots, un snatch. En fait, le snatch, c'est l'arraché, en fait. Tu sais, dans la haltérophilie, tu prends la barre et tu la mets au-dessus de ta tête. C'est un arraché, ça s'appelle, parce qu'on l'arrache de la terre. Et nous, on appelle ça un snatch. Après, tu as l'épaulé jeté, on appelle ça un clean and jerk, tu vois, clean and jerk. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai vu ce truc-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, je comprends plus. Pourtant, je suis sportive, mais alors, je me suis dit, mais je comprends. Il me fallait un quart d'heure après le WOD pour me dire, attends, ça, c'est ça correspond à ça. Un petit lexique. C'est dur. Mais moi, il m'a fallu 1 an. Dans le mec qui me parlait de Snatch, je croyais qu'il me parlait de film avec l'autre. Je sais de quoi il me parle. Moi, il me parle de Snatch, je vais non, c'est chaud. Ah non, c'est fou. Il faudrait inventer un cross-training du terroir, tu sais, avec des expressions bien françaises, tu sais. Un truc bien gras, tu sais. Après, c'est rigolo, quoi, parce que ça, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de les faire, ces mouvements, tu vois, et correctement. Là, ça devient autre chose. Après, pour l'anecdote, c'est vrai que pour revenir aux effets, quand Yael est venue chercher un haltère, un sport, et donc je pose un haltère, c'était combien? C'était 20 kilos, je crois. Non, c'était 15, celui-là. 15. Et je pose l'haltère à la caisse, et t'as la caissière qui fait, oh là, le mec, il est où? Je fais, non, c'est la fille, là. Et Yael, elle est pas très grande. Et donc, on voit la petite Yael qui débarque, et je fais, je t'aide à la ramener à la voiture. Elle fait, mais non, pas besoin. Et t'avais la caissière, elle est tombée là, elle a été surprise, agréablement surprise de voir qu'une petite fille allait partir avec un haltère de 15 kg, parce que normalement, les haltères de 15 kg, même aux mecs, je les amène en voiture. Et donc, là, Yael est partie avec son haltère seule. Oui, c'est vrai que
Même moi, j'apprécie. Je me dis, bon, voilà, que tu me racontes cette histoire, ça me gratifie un peu, quoi. Je me dis, bon, je fais pas tout ça pour rien, quand même. Mais cela dit, je m'en sers tous les jours de ça. Quand je porte mes courses et tout, je suis au taquet, quoi. Je prends pas de chariot, je suis... Voilà, jusqu'au bout du concept. Ah ouais, moi, je suis à fond. D'ailleurs, Amine, tu avais parlé, toi, quand même, de l'image que tu avais du CrossFit. Alors moi c'est et limite les filles, quand elles te mettent une tarte, moi c'est surtout ça. L'image que j'ai du CrossFit, effectivement, c'est uniquement et très masculin. Et qu'au niveau féminin, voilà, j'avais cette image de me dire, moi personnellement, j'irais pas aller taquiner une dame qui fait du CrossFit parce qu'après, après on ne me voit pas là, mais bon, moi ça fait 5 ans que je fais du CrossFit. Bon, on me voit pas trop, mais enfin ça va, j'ai pas l'air d'un mec, quoi. Non, ça va. Franchement, là, j'arrive à distinguer. Voilà, je suis un peu carré, mais Pierre, il me connaît, quoi. Je suis pas. Après, pour en arriver, tu sais, aux compétitrices, peut-être t'as vu sur YouTube ou quoi, des compétitrices, elles sont comme as avec des six-packs et compagnie. Enfin, pour en arriver là, il faut envoyer, mais le commun des mortels, là, nous toutes, surtout les femmes, pour prendre du muscle, franchement, c'est compliqué. Franchement, on a le temps, hein. On a vraiment le temps de voir venir. Ouais, mais c'est bizarre, c'est toujours ces personnes-là qu'on a qui font la tête d'affiche de votre sport et on marque ça dans notre esprit et après on se dit ah non mais c'est ça, enfin je veux pas ressembler à ça, quoi, c'est surtout ça. Oui, c'est normal. Ouais. Yeah, t'as dit quoi, 6 packs? Des 6 packs, quoi, c'est quoi? Six pack, c'était quand il y a les abdos carrés, il y en a 6. Okay. On appelle ça le six pack. Ah ouais, d'accord. C'est pas tu parlais de bagues encore. Non, c'est pas un pack de 6 de Heineken. Non, c'est d'accord. Donc toi, Yael, aujourd'hui, tu es pratiquante et formatrice ou pas du tout? Non, aujourd'hui, j'ai coaché, mais là, j'ai arrêté de coacher parce qu'à cause de mon travail, j'ai plus le temps, en fait. D'accord. Mon travail dans le civil, entre guillemets, j'ai plus le temps. Donc là, je coache plus, mais je désespère pas d'ouvrir une salle un jour, en fait. Ah, d'accord. Donc ça, c'est un objectif dans ton esprit. Ouais. D'accord. Bah, c'est cool. C'est un bel objectif. Ça crée des rêves. J'adore les gens qui rêvent. Donc c'est bien de rêver et de pouvoir avancer dans ces projets. C'est top. Avec Pierre, peut-être. Ah, on y revient, Pierre. Voilà. J'arrête pas de découvrir Pierre en tant que coach et je me dis il y a rarement des gens comme ça qui sont faits pour quelque chose et je pense véritablement que lui il est né pour ça et pour transmettre en même temps plein de bonheur, plein d'énergie. Enfin, là-dessus, Pierre, respect parce que à chaque fois que j'ai vu une de tes interventions, c'est très très costaud et ce que j'ai entendu de toi, vraiment, c'est assez fort. Donc oui, en brigade Pierre avec toi. Allez. Juste un lexique pour le vocabulaire, c'est tout. Pour le vocabulaire, il y aura... Un petit Becherel. Le Becherel du CrossFit. Bon bah c'était super Yael, franchement j'ai pris plaisir à découvrir ta pratique et ton sport et ta passion du coup. Et ben j'espère qu'on pourra refaire un autre podcast sur la pratique du CrossFit parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. Pierre a encore quelque chose à dire, quand il lève le doigt c'est qu'il a quelque chose à dire. Je vais poser la question à mon ami Mika parce que donc juste pour info pour ceux qui nous écoutent, j'ai un ami qui est avec moi et donc il nous a écouté pendant ce podcast. Qu'est-ce que t'en as pas retenu, mais franchement, c'est très intéressant et ça donne envie d'essayer au moins une fois parce que tu nous as convaincus au niveau du dépassement, tout ça, que ça peut faire du bien à la tête et au corps. Alors là, j'ai envie de dire bravo. Faut pas mieux finir. C'est super mieux alors, hein. Franchement, c'est le top. Merci. Très beau compliment, merci. On peut pas mieux finir. Surtout dans un moment qui est compliqué, on a tous besoin de s'évader. Peut-être que le sport, c'est la solution pour exister et pour se sentir mieux. C'est clair. Bon, après, il faut qu'ils nous laissent le droit d'exercer notre activité. Hein, alors, question, le CrossFit, tu peux le faire en extérieur? Il y a des cours en extérieur? Oui, on le fait. Moi, la salle où je vais à Aix, ils font des cours à l'extérieur en tout petit comité. Quoi. On fait ce qu'on peut. Quoi. Voilà. D'accord. On bricole. Ouais, bah après, c'est toujours ça, mieux ça que rien, entre guillemets. Ouais, voilà. Merci, Yael. Merci. Et j'espère à très vite. Ciao, ciao. C'était cool. Ciao, ciao. Vous avez écouté Dans le cœur d'un sportif. Retrouvez-nous également sur tous les réseaux sociaux et notre site internet dansleceurdunsportif.fr.